Et oui, c'est le retour tous les mercredis de la chronique culture. Mais avant, Thibaut, pour le début de cette nouvelle année, tu vas nous donner quelques idées de sorties pour les jours qui viennent. Oui, juste quelques-unes, alors notez bien dans vos petits agendas. On va commencer tout de suite avec le spectacle Je demande la route de la comédienne, actrice et humoriste Rukiatia Ouedraogo. Elle raconte son parcours de vie, riche en péripéties. Elle se produira sur la scène de l'Hôtel de Ville à Sarreguemines ce vendredi 7 janvier à 20 h. Les billets sont en réservation sur le site de la commune. Toujours dans la cité faïencière, mais cette fois-ci, c'est un classique du théâtre. Vous pouvez le 11 janvier à 20 h, et encore une fois sur la scène de l'Hôtel de Ville, admirer l'école des femmes de Molière. Alors cette pièce sera jouée par la compagnie Viva, et c'est une mise en scène de Anthony Magnier. Réservation toujours sur le site de la ville. Et pour finir, Margot, nous allons partir à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Vous pourrez participer à l'événement Grand Petit Rêveur. Les enfants de 3 à 5 ans seront invités à écouter toutes sortes d'histoires. Cela se passera le mercredi 12 janvier à 10 h 30. C'est une entrée gratuite, mais il faudra vous inscrire auprès de la médiathèque par téléphone ou à l'accueil. Merci Thibaut. Alors aujourd'hui, pour creuser un petit peu tout ça, on va faire un petit tour d'horizon culturel. Oui, je vais vous emmener aux quatre coins de l'arrondissement de Sarreguemines pour vous présenter les différentes expositions qui sont encore disponibles dans les musées et les galeries. Il faut en profiter parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec la situation sanitaire. C'est bien vrai. Alors par où est-ce qu'on commence ? Alors nous allons débuter notre petit voyage dans le Pays de Bitche, dans la cité fortifiée, avec une nouvelle exposition qui a lieu dans la galerie Beach and Art. C'est la 3e depuis son ouverture. Et vous allez pouvoir admirer le travail de l'artiste Philomena Ovanes. C'est une Bulgare qui vient de la ville de Pirmasens. Alors dans sa peinture, elle s'intéresse aux espaces, à la lumière et à la couleur. Une grande place est laissée à la spontanéité dans ses tableaux. Des peintures qui majoritairement sont peintes à l'acrylique sur toile. C'est à découvrir jusqu'au 15 janvier 2022. Très bien, alors après la peinture, tu nous emmènes maintenant dans le monde du verre. Oui, au Centre international d'art verrier de Mazental, plus précisément. Il y a évidemment le musée du verre. Alors le musée du verre est fermé jusqu'au printemps 2022 pour cause de travaux. Au CIAV, vous avez la possibilité toujours d'admirer les souffleurs de verre en action. Mais pour la sortie de la dernière boule de Noël, Piaf, une exposition a été consacrée sur son histoire, sur sa conception. Il faudra bien sûr attendre la réouverture du site dans plusieurs semaines pour pouvoir l'admirer. Bien sûr, et on prend la route maintenant et on arrive au-dessus de Bitche. Direction Schorbach au centre d'art Grosser Garten jusqu'au 22 juin 2022. Vous allez pouvoir regarder l'exposition Regard de Valentine Clouet des Perruches. C'est elle qui a justement imaginé la scénographie à l'intérieur du musée. Plus de 30 œuvres, des peintures qui représentent plusieurs espaces à travers plusieurs ouvertures. Le tableau est comme une fenêtre sur le monde. Elle nous montre son regard sur les différents paysages qu'elle peint. Et pour finir, Thibaut, on se dirige maintenant au musée de la Grande Place. Alors, il n'y a pas d'exposition temporaire que ce soit à Saint-Louis. Je vais vous parler des expositions permanentes qui sont tout le temps là. À Saint-Louis-les-Bitches, vous le savez, il y a la fameuse cristallerie. Dans le musée, vous pouvez cheminer à partir d'un parcours historique où vous pouvez admirer plus de 2000 créations et leur processus de fabrication. Et puis juste à côté, à Sourtes, vous avez le fameux musée du Sabotier. Alors on est beaucoup resté dans le pays de Bitche, mais est-ce qu'il y a aussi des expositions du côté de Sarreguemines ? Oui, 3 précisément. Les musées de Sarreguemines nous proposent 3 expositions. Alors attention, certaines d'entre elles se finissent dans les quelques jours qui vont venir. Au Moulin de la Bise, par exemple, vous avez l'exposition Terracotta Domestica qui met à l'honneur l'atelier Polyèdre. Alors Polyèdre, c'est un duo d'artistes qui, comme vous le voyez sur l'image, utilise la terre cuite comme matière principale. Alors ils créer différents objets du quotidien avec des formes assez expérimentales pour troubler un peu notre perception. Elle ne sera plus visible malheureusement cette exposition après le 9 janvier. Le musée de la faïence aussi a également une exposition disponible lui jusqu'au 15 août, donc vous avez le temps d'aller la voir. Un voyage dans les années 70 à Sarreguemines, l'exposition Faïence Power.
une salle entièrement a été recréée, a été designée à partir d'un intérieur des années 70. Vous pourrez donc vous y installer, regarder la télé, regarder des publicités de l'époque et d'entendre des anciens faïenciers. Et puis à côté, vous avez une cuisine avec sur la table des services de faïence de l'époque. Et il y a également une salle de bain. Il faut savoir que la manufacture faisait, à l'époque, il faisait des salles de bain avec des sanitaires et des carreaux. Et pour finir, je vais revenir au Moulin de la Blise avec une autre exposition qui, attention, se finit également le 9 janvier. C'est l'exposition J'entends ta voix. Alors c'est un travail de collecte de mémoires et de documents iconographiques qui a été réalisé par l'artiste plasticienne Valérie Hendrich, qui a réalisé ce travail avec les élèves de la section langue culture régionale du lycée Jean de Pange. Il s'agit de 22 planches typographiées et illustrées grâce à la technique de la linogravure.